أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين
ala makanatikum inna aminun wantadhiru inna muntadhirun walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. J'ai pris un peu plus de temps que prévu pour la récitation de ces versets du Saint-Coran parce que ces versets renferment un sujet complet. Les versets sont liés entre eux-mêmes par un même sujet et c'est pour cette raison que je ne peux m'arrêter sans réciter tous les versets. Donc, je vais laisser de côté l'aspect plus subtil de ces versets pour m'appesantir davantage sur les principes de base qui forment l'ossature de ces versets. Tout d'abord, Allah dit c'est-à-dire, n'inclinez pas vers ceux qui font le mal. N'imaginez même pas que vous pouvez leur demander leur protection. Le mot rukun veut dire un pilier solide sur lequel on prend support. Et rakana yarkono veut dire prendre le support d'un pilier. Allah affirme: n'entretenez pas d'espoir à propos de ceux qui sont injustes envers vous et ne cherchez point leur secours. Fatamasakumun naru. Ce ne sera d'aucun avantage pour vous, au contraire, le feu de l'enfer vous atteindra. Wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Et vous n'aurez pas d'amis en dehors d'Allah et vous ne serez pas secourus. Si vous abandonnez Allah, votre ami véritable, vous n'aurez pas de secours. C'est là un point fondamental, dit sa sainteté, un point que tout croyant doit comprendre. En fait, quand l'on nuit un croyant au nom de Dieu, le secours viendra de la part de Dieu lui-même et de personne d'autre. Voilà le tableau brossé par la déclaration Malakum min dunillahi awliya, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'issue de secours, parce que l'aide que vous recevrez de la part des autres se basera sur le même dénominateur commun entre vous et eux. Les autres vont vous aider pour en recevoir quelque chose en retour. Vous allez devoir abandonner certains de vos principes pour adopter d'autres. Mais une Jamaat dédiée complètement pour la cause de Dieu et qui n'est pas prêt à céder le moindre de ses principes, une Jamaat que l'on ne peut acheter, a fermé de ses propres mains toutes les portes de l'aide extérieure. Puisque cette Jamaat s'est complètement soumise à Dieu, vous ne trouverez pas d'aide à part l'aide de Dieu. Vous ne trouverez de l'aide qu'en Dieu seul.
Si vous demandez l'aide des autres, une fois que vous êtes soumis à Dieu et que le monde s'est tourné contre vous, alors vous n'aurez que le feu de l'enfer comme lieu de repos. Ici, le feu il signifie un échec total. Donc, poussez vos efforts à l'extrême, mais vous vous buterez contre le désespoir et l'échec. Et rien ni personne ne pourra vous consoler. Donc, c'est pour cette raison qu'Allah dit Ma lakum min dunillahi min awliya, c'est-à-dire, souvenez-vous, personne d'autre à part Dieu ne pourra vous aider. Ici, l'on trouve aussi mention des apostats. La tarkanu ila alladhina zalamu veut dire les apostats. S'incliner vers les ennemis de Dieu signifie aussi s'apostasier, se mêler à eux. Donc, à part Dieu, vous n'aurez aucune aide, et quand Dieu a décidé de détruire un peuple, personne ne pourra l'aider. Voilà la signification de la Tunsarun. Donc, voilà la prohibition énoncée par Dieu. Mais que faire en retour? Quelles sont les actions que nous devons prendre? Allah déclare Aqimi salata. Adorez Dieu. Observez la prière aux deux extrémités du jour et aussi durant les parties de la nuit proches du jour. Inal hasanata yuzhibna sayyat. Assurément, les vertus chassent les maux. Valika dhikra les dhakirin. Ceci est un rappel pour ceux qui veulent se souvenir. Ceux qui veulent se souvenir et ceux qui conseillent les autres. Cela est apparemment étrange et l'ennemi s'en étonne. Quand l'ennemi demande quelle sera votre réaction, vous déclarez que vous allez prier ni plus ni moins. Celui qui entend cette réponse prenne ces derniers pour des sourds, pour des ignorants. Le monde est en train de retourner chaque pierre afin de les nuire, mais ces derniers répondent que nous allons prier et c'est tout. Quand on leur demande de faire quelque chose, ils répondent que nous allons prier, c'est tout. Voilà donc le tableau brossé par le Saint-Coran. D'après le Saint-Coran, la solution de tout ce problème est Aqimi salata. C'est-à-dire encercler vos journées par la prière. L'adoration de Dieu doit s'étaler sur toute votre journée. وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Assurément, les vertus chassent les maux. Ici, il est dit Dhikra les dhakirin. Quels sont les conseils mentionnés ici? Tout le monde sait que la nuit suit le jour et le jour suit la nuit. C'est une loi immuable. Donc, quels sont les conseils que l'on trouve dans cet exemple? La clé de ce conseil est Innal hasanat yudhibna sayi'at. C'est-à-dire, ne croyez pas que c'est le fruit du hasard et que la nuit repousse le jour ou que le jour repousse la nuit. Réfléchissez un peu, parce que l'obscurité n'a aucune importance. La lumière repousse tout le temps l'obscurité et l'absence de la lumière est qualifiée d'obscurité. Donc, ne pensez pas que ce sont là l'effet du hasard et que chacun aura son tour. L'absence de vertu est qualifiée d'obscurité. Et quand les vertus retournent, l'obscurité doit disparaître.
et elle ne pourra pas s'opposer aux vertus. Donc Allah affirme, remplissez vos cœurs de lumière, parce que l'obscurantisme est là pour vous opposer, et la lumière est le résultat de vos adorations. Allah affirme, illuminez vos journées et vos nuits, et vous verrez par la suite que l'obscurité va disparaître complètement. Mais la patience est la condition sine qua non. C'est vrai que la nuit disparaît, mais des fois certaines nuits elles sont très très longues. La lumière va venir et la lumière va dissiper l'obscurité. Mais ceux qui traversent par des difficultés en ressentent le poids à chaque instant. C'est pour cette raison que Dieu conseille la patience, et le Saint-Coran ne fait pas de propagande vide. Le Saint-Coran ne fait pas que déclarer que vous aurez la victoire et que l'ennemi sera tenu en échec. Le Saint-Coran ne nous abandonne pas avec de simples espoirs, dit sa sainteté. Quand le Saint-Coran conseille à l'homme d'adopter une ligne de conduite, il l'informe aussi des dangers qui le guettent. Le Saint-Coran ajoute qu'il est facile de dire que le jour viendra et que la nuit disparaîtra. Mais ceux qui ont traversé par de telles nuits savent à quel point c'est difficile. Ils savent aussi que l'attente fut très longue. Et c'est après une longue période qu'ils ont pu voir le matin promis. Allah affirme, Wasbir, vous allez devoir endurer avec patience. Inna Allah la yudri'u ajra al-muhsinin. Assurément, Allah ne souffre pas que se perde la récompense des justes. Ici, Muhsin veut dire ceux qui font le bien, ceux qui répandent les biens dans le bien dans la société. Muhsin veut aussi dire celui qui embellit ses adorations à tel point que le regard de Dieu y est attiré. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a qualifié de Muhsin la personne qui prie Dieu comme s'il est en train de voir Dieu. Donc, Muhsin veut dire une personne qui prie Dieu comme s'il est en train de voir Dieu, ou qui a le sentiment que Dieu est en train de le voir. Donc, vos adorations doivent être belles à tel point que le regard de Dieu y est attiré. Si telle est votre situation, qui pourra vous causer du tort? Vous êtes sous le regard de Dieu à chaque instant. Le jour et la nuit, vous serez toujours sous le regard de Dieu. Donc, n'imaginez pas que l'échec vous est destiné. Donc, Dieu s'adressait là aux croyants, ensuite il se tourne vers ceux qui font le mal et ceux qui détruisent de leur propre main leur avenir. Pourquoi donc n'y a-t-il pas eu dans les générations qui vous précédèrent des hommes doués d'intelligence qui auraient interdit la corruption sur la terre? Illa qalilam mimma anjayna minhum. Mais il n'y avait que quelques-uns parmi eux. Ici, ceux qui interdisent le mal veut dire les personnes intelligentes de parmi les injustes. Illa qalilam mimma anjayna minhum. Cela veut dire que parmi les croyants que nous sauvâmes, il y avait aussi quelques-uns de ces personnes intelligentes. Mais la majorité du peuple n'a rien fait pour arrêter la corruption. Il s'y trouve là une grande sagesse, dit sa sainteté, et quand un peuple tout entier commence une campagne d'oppression, Allah avertit qu'ils sont en train de préparer leur propre fin.
Au moment de la destruction, ils ne pourront pas s'excuser, ils ne pourront pas dire qu'ils ne voulaient pas corrompre la société. Allah répondra, vous n'avez pas accompli vos responsabilités. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait de campagne pour arrêter le mal? Si vous n'arrêtez pas l'injustice et la corruption quand vous les voyez, alors vous n'êtes pas en train d'accomplir vos responsabilités. C'est pour cette raison qu'au moment de la destruction, ces personnes aussi sont détruites. Ils ne pourront pas s'excuser en disant qu'ils étaient bienveillants, en disant qu'ils n'ont pas participé dans cette grande injustice. Au moment de la punition, à chaque niveau, vous allez voir le même scène. Certains commettaient ces crimes, d'autres étaient là en simples spectateurs, alors qu'au moment de la punition, ils clameront qu'ils n'ont pas commis de mal. Et certaines communautés vont déclarer la même chose. Ils diront, c'était les gens de telle ou telle secte. Nous sommes innocents. Allah a établi une loi pour se sauver. Et ici, les simples déclarations verbales ne suffiront pas. S'ils ne peuvent pas arrêter l'injustice par leurs mains, tout au moins, ils doivent avoir le courage et la décence de l'arrêter par la bouche. Ils doivent clamer haut et fort que c'est de l'injustice. Yanhauna ne veut pas dire qu'ils doivent nécessairement avoir une force physique. Si tout au moins ils déclarent par la parole que c'est de l'injustice, alors Dieu les sauvera ensemble avec les justes. Donc Dieu les sauvera avec les justes. Mais les injustes suivirent ce qui leur apportait aise et confort, et ils devinrent coupables. Ils devinrent coupables. Ils ont essayé de profiter indûment de nos faveurs. Allah n'a pas envoyé ses faveurs pour les coupables. Celui qui détruit les faveurs divines et qui est injuste, il n'aura pas de répit. Et ton Seigneur ne détruirait pas à tort des cités alors que leurs habitants étaient justes. Ici, Dieu donne une autre explication de Muslihoun. Et cette explication est différente des déclarations des gens ordinaires. Dieu a donné cette explication à la lumière du verset précédent. Les vrais musulmans sont ceux qui empêchent le mal et la vilainie. Allah dit par exemple aussi, ils disent que nous sommes en train de répandre le bien, nous sommes par la force en train d'empêcher le mal, et par la force nous sommes en train de répandre le bien. Par la force nous sommes en train de corriger la foi des autres et nous sommes en train de les forcer à prier. Et pourquoi dites-vous que nous sommes des corrupteurs? Mais Allah déclare, attention, ce sont sûrement eux qui créent le désordre, mais ils ne s'en rendent pas compte. Allah sait que vous êtes les vrais fauteurs de troubles. Les vrais fauteurs de troubles sont en fait ceux qui n'élèvent pas la voix quand on oppresse le peuple au nom de Dieu. Et les musulmans sont ceux qui essaient de réformer les autres quand les troubles se répandent dans la société. Ici, Dieu a tout expliqué en détail afin qu'il n'y ait pas de malentendus. Dieu affirme que la tâche de créer une communauté afin de déraciner le mal incombe à Dieu seul. Ce n'est pas votre responsabilité à vous.
तुम कौन होते हो उम्मत वाहिदा एक हाथ पर इकट्ठा करने के Cette लिए responsabilité ne vous incombe pas. तो फरमाया ये तो अल्लाह का काम है। Et si ton Seigneur avait imposé sa volonté, il aurait certainement fait de l'humanité un seul peuple. Allah ne place pas d'espoir que vous allez créer une communauté unie à coups de botte. तो सारे बनी नौ इंसान को एक उम्मत बना Ensuite, Allah déclare aussi Wala yazaluna mukhtalifun, c'est-à-dire, vous pouvez faire ce que vous voulez, jamais ils ne cesseront d'être en désaccord. Tant que Dieu lui-même n'a pas décidé de créer une communauté, vous ne pourrez pas oublier vos désaccords. उनके इख्तिलाफ दूर नहीं हो सकते। Vous êtes en train de forcer les autres alors que des différences mutuelles sont en train de vous déchirer. मुमकिन ही नहीं Vous êtes en train d'incendier les mosquées des uns et des autres. दूसरों को मारोगे कि हमारे अंदर मिलो और उम्मत वाहिदा बनो, वरना Vous êtes destinés à vous éloigner de Dieu. तुम्हारे अंदर कितने फूट रहे हैं। Vous n'êtes pas des musulmans. घरों को आगे लगा रहे हो। Vous semez le vent et vous ne récolterez que la tempête. Et Allah annonce ला यज़ालून मुख्तलिफून, तुम्हारा que तो मुक़द्दर ये है। ils ne cesseront pas d'être en désaccord. तुम मुस्लिहीन नहीं रहे। Vous êtes en train de mentir au nom de Dieu फसाद तुम्हारे जज़ा है। et vous en serez punis. ला यज़ालून मुख्तलिफ। तुम्हारे इख्तिलाफ कभी खत्म नहीं हो सकते। तुमने झूठ C'est une बोल parole कर extraordinaire, dit sa sainteté, qui ne laisse passer aucun point, même le plus subtil. Et toutes ces prophéties s'accomplissent à la lettre et personne ne peut les retarder. कैसा अजीम का नाम है। किसी बारीक पहलू को छोड़ता नहीं और जो पेशगोई करता है बहने ही पूरी होती चली जाती है। किसी का बस ही नहीं कि उस पेशगोई Illa ma rahma rabbu. À part ceux qui décident à se réunir sous une seule bannière. फरमाता है हाँ वो लोग जिन पर खुदा रहम करने का फैसला कर लेते हैं वो Et vous ne verrez pas de désaccord entre eux. जिनको तेरा रब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हाथ पर Ils इकट्ठा sont करने का durs फैसला कर envers लेते हैं, les हाथ पर mécréants, इकट्ठा mais हो tendres envers eux-mêmes. जाए। और उनके अंदर फिर तू कोई इख्तिलाफ Allah déclare cela dans un autre verset. जिन पर खुदा ने रहम किया हो वो गैर के मुकाबले में शदीद हो जाया करते हैं। रुहमाओ Ils sont रहम रब्बी रब्बू अशिद्दाउ तफसीर दूसरी जगह कुरान करीम में मौजूद है। अशिद्दाउ कुफारे रुहमाओ में जिन पर अल्लाह रहम किया गैरों के मुकाबले पर सख्त हो जाते हैं। C'est-à-dire, ils sont durs envers les mécréants. Et ils n'ont pas de désaccord à ce propos. अशिद्दाउ अलल कुफार Mais ils sont extrêmement tendres entre eux-mêmes. Ils sont loin de ceux qui sont en train de souffrir. Et ils n'ont aucun lien de parenté avec les oppressés. Mais ils sont quand même en train de prier et de pleurer pour eux. Par exemple, je me souviens qu'en 1974, le président de la Jamaat des États-Unis d'Amérique, Mohammad Ahmad Zafar, est venu à Rabwa pour assister à la Jalsa. Donc, 2 ans, en 1976, il est venu à Rabwa et on lui avait demandé de présenter ses impressions lors de la dernière session de la Jalsa. Il a commencé à pleurer et à trembler, dit sa sainteté. Il parlait difficilement, mais en fin de compte, il parvint à prononcer quelques paroles et il déclara: vous ne savez pas ce que nous avons enduré pour vous en 1974. C'était des jours très pénibles. Et aujourd'hui, je suis en train de pleurer en reconnaissance à Dieu car je vois la quiétude de vos visages. Et Allah vous a protégé de tout mal. Donc, Illa ma rahma rabbu. Excepté ceux qui ont la grâce divine. Ils sont extrêmement tendres entre eux-mêmes. Ils n'incendient pas leur maison. Ils n'incendient pas les mosquées des autres. Ils ne déshonorent pas les femmes des autres. Voilà la communauté unie présentée par Dieu. De quelle communauté êtes-vous en train de parler? La communauté qui sème la haine?
cette communauté qui n'a fait que conspirer contre les autres tout le temps. लेकिन अफसोस कि अक्सरियत वैसी नहीं है। وَلِذَلِكَ خَلَقَكُمْ. C'est pour ces personnes que Dieu a créé le monde. Ce sont des personnes fidèles et des personnes qui s'aiment les uns les autres, des personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour les autres, des personnes qui pleurent pour les autres. وَلِذَلِكَ خَلَقَكُمْ. Qu'en est-ce de telles personnes? Dieu déclare وَلِذَلِكَ خَلَقَكُمْ. Allah a créé le monde pour de telles personnes. Mais hélas, les gens ont oublié cet objectif. Hélas, les gens ont oublié cet objectif. Le but de la création était de faire naître de tels serviteurs pieux. Mais la majorité ira en enfer, les grands et les petits iront en enfer. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous te relatons de telles nouvelles afin de te consoler et afin d'affermir ton cœur. Voilà donc les histoires que Dieu relatait au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant les nuits d'épreuve. Tout comme une mère console ses enfants quand elle leur dit que le jour va se lever et qu'il ne faut pas s'en faire. De même, notre Seigneur réconfortait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah mentionnait la destruction des peuples rebelles. Allah mentionnait les signes de sa grâce, comment les mécréants se disputent entre eux et comment est-ce qu'ils allument le feu de l'animosité entre eux. Allah mentionnait aussi l'état des croyants qui, par sympathie pour les autres, souffrent et passent par des moments très pénibles. Mais en fin de compte, ils ont la victoire. Voilà donc comment nous te consolons afin de t'affermir. Nous te réconfortons afin d'affermir ton cœur. Et quand nous te réconfortons, nous réconfortons aussi les croyants. Nous ne consolons pas ton cœur seul. Les cœurs de tous les croyants battent en unisson avec le tien. Et quand nous te réconfortons, nous réconfortons aussi les croyants. Cette parole est destinée aux croyants. Donc, cette déclaration s'adressait aux croyants. Donc, après avoir mentionné les injustes, Dieu s'est tourné vers les croyants. Ensuite, en s'adressant aux croyants, Dieu déclare que ici, nous allons vous mentionner des destins immuables. Vous avez notre bénédiction et vous pouvez maintenant vous adresser aux croyants, aux incroyants. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ici, ce n'est plus le moment des discours. Nous t'avons affermi. Tu dois savoir que ton Dieu est avec toi. Déclare, Irmelu ala makanatikum, faites ce que vous avez à faire. Inna amilun, nous aussi, nous allons faire ce que nous avons à faire. Wantadhiru, inna muntadhirun. Maintenant, ce n'est plus le moment de grands discours. Attendez et nous aussi nous attendons.
Vos satans sont en conversation avec vous, ils vous donnent de faux espoirs et ils vous poussent à créer le trouble. Agissez selon votre bon vouloir. Nous avons tout appris de notre Seigneur et nous allons agir selon ses conseils. Donc nous allons attendre. Et à Allah appartiennent toutes les choses cachées des cieux et de la terre. Et c'est à lui que sera référée toute l'affaire. Donc c'est Dieu qui sait ce qui va se passer dans l'avenir. C'est lui qui détient l'invisible. Et votre Seigneur est là pour vous informer, parce que toute décision lui appartient, parce qu'il connaît l'invisible. Et toute chose retourne vers Dieu, c'est-à-dire, c'est lui qui détient l'invisible et donc la force. La source de toute force est entre ses mains. Donc pourquoi est-ce que vous craignez? Leur fin sera obscure, alors que le vôtre sera illuminé. Toute l'oppression qui devait venir de leur part vous est déjà parvenue. Maintenant, attendez parce qu'Allah va les punir. Donc, regardez comment Dieu relie tout le sujet et en fin de compte, il retourne vers l'adoration. Donc, pourquoi parler pendant longtemps? Donc, le résumé, c'est qu'il faut que vous adoriez Dieu. Adorez Dieu et placez votre confiance en Dieu. Ceux qui adorent Dieu ne seront jamais tenus en échec. Et Dieu n'abandonne pas ceux qui l'adorent. Voilà donc une signification de tawakkul. Jamais Dieu n'a abandonné ceux qui le prient. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Vous croyez qu'il ne connaît rien, vous croyez qu'il ne sait pas ce que vous avez fait. Vous croyez qu'il ne sait pas quand il va répondre à vos prières. Allah déclare, ayez confiance en lui et ne perdez pas espoir. Quand vous êtes en train de dormir, Dieu est en train de vous protéger. Dieu n'est pas inattentif envers vous. Donc, vous êtes toujours tout le temps sous le regard de Dieu, alors pourquoi le craindre? Ceux qui ne vivent pas sous le couvert de la grâce divine peuvent avoir des doutes à propos de leur avenir, mais pas vous. Certainement, vous aurez la victoire et certainement, il va envoyer ses bénédictions sur vous et certainement, il va vous aider de une façon extraordinaire. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
चंद दिन हुए रब्बत से इत्तला आई थी कि हजरत सैयदा नवाब अमतुल हफीज़ बेगम साहिबा जो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की मुबारक औलाद में से, मुबशर औलाद में से आखिरी बेटी हैं जो जिंदा हैं, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है और इजाज़त ली थी मुझसे कि उनको लाहौर मुंतकिल किया जाए। चुनांचे कहा कि फौरी तौर पर जाना चाहिए लाहौर। चंद दिन में लाहौर से ये इत्तला मिल रही थी कि डॉक्टर तहकीक कर रहे हैं और काफ़ी तशवीश की सूरत है। बज़ाहिर तो इस वक्त फौरी ख़तरा तो कोई नहीं है, लेकिन जिस बीमारी की तशवीश हुई है उससे डॉक्टर बहुत मुतफक्किर हैं और इस वक्त ये सोच रहे हैं कि ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अहबाब जमात ख़ास तौर पर बड़े लिहाज से याद रखें दुआ में, क्योंकि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की इश्क़ और मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि जिस हद तक भी हो सके हमारे अंदर आपकी औलाद में से जो मुबश्शिर औलाद है उसमें निशानियाँ बाकी रहें और रहें भी तो उनकी हालत में खैर व खूबी के साथ, खुशियों के साथ, दुखों के साथ नहीं। ये दुआ करें कि अल्लाह ताला के हाँ जब जहाँ तक भी तकदीर कर सकती है अल्लाह ताला टाल दे और हज़रत सैयदा मौसूफ़ा को सेहत व आफ़ियत के साथ, खुशियों के साथ, बरकतों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़कुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व ज़िक्रुल्लाह